Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hack-Restless Info. Dans cette vidéo, mettre en marche Dynamic Island sur Samsung Galaxy S25 Plus. Commençons maintenant dans la génération précédente pour obtenir réellement Dynamic Island similaire à ce que les iPhones ont. Nous irions normalement sur le Play Store et chercherions une application tierce, par exemple Dynamic. Et comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs options différentes pour obtenir Dynamic Island pour Android. Cependant, dans la nouvelle génération de Samsung, nous avons déjà une île dynamique installée. Elle s'appelle Nobar et elle peut être visible sur notre écran de verrouillage, juste ici. Si vous ne la voyez pas pour une raison quelconque, je vais simplement ignorer cela et entrer normalement mon mot de passe. Si vous ne voyez pas cela pour une raison quelconque, vous pouvez toujours aller dans les paramètres. Oh, laissez-moi, fermez ça. Vous pouvez aller dans les paramètres, faire défiler un peu vers le bas et ici, cliquez sur écran de verrouillage et AOD. Ici, vous pouvez activer et désactiver l'affichage permanent et en dessous, nous avons la barre Now. Et comme vous pouvez le voir, elle fonctionne de manière très similaire à l'île dynamique de l'iPhone. Donc, au lieu de jouer et d'installer des applications tierces qui pourraient ne pas fonctionner même sur le nouveau Samsung, puisque l'île dynamique est déjà là, vous pouvez simplement activer les notifications en direct, par exemple notre lecteur multimédia ou pratiquement tout autre élément sur cette île. C'est encore techniquement une nouvelle fonctionnalité et avec les futures mises à jour, cette liste s'étendra avec de nouvelles applications. Donc je vous conseillerais également de vérifier de temps en temps, de faire défiler jusqu'en bas, de faire une mise à jour logicielle et de vérifier s'il n'y a pas de mise à jour logicielle à télécharger. Comme vous pouvez le voir, mon logiciel est à jour, ce qui signifie que ma liste d'applications est actuellement compatible avec l'île dynamique ou la barre Now. Activé, le Samsung est assez petit. Cependant, je peux le démontrer en, par exemple, activant l'enregistreur vocal. En cliquant sur l'enregistreur vocal, et maintenant j'enregistre ma propre voix. Et si je vais ici, et que je tape simplement une fois, deux fois, nous pouvons voir que notre barre Now nous montre bien que nous sommes en train d'enregistrer, et nous pouvons faire défiler différentes choses que nous avions installées précédemment. Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons facilement faire défiler. Laissez-moi revenir aux paramètres. Écran de verrouillage.navode. Navbar. Et nous pourrions simplement faire défiler facilement tout cela. Je peux aussi le démontrer en activant l'horloge. Et aussi en activant un minuteur ici, ou peut-être un plus lent. Donc maintenant, si je verrouillais notre écran, vous pouvez voir que nous avons plein de différentes îles ou barre Now. Et si vous voulez réellement activer votre barre Now sur l'affichage permanent, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Excusez-moi. Peu importe. Il se peut que vous l'ayez désactivé, donc nous voulons aller dans notre écran de verrouillage et AOD à nouveau. Et ici, vous allez à l'affichage permanent. Et assurez-vous que votre barre Now est activée. Donc maintenant, quand j'éteindrai mon écran et que je toucherai une fois, nous pouvons voir que nous avons notre affichage permanent avec notre île dynamique ici. Et si nous voulons voir plus d'informations, nous pouvons simplement voir notre écran de verrouillage. Et c'est tout. Si vous avez une version plus ancienne de Samsung, vous pourriez avoir besoin de bricoler et d'installer des applications tierces où vous pouvez simplement attendre. Pourquoi? Oh, c'est tellement agaçant. Ou vous pouvez simplement attendre une mise à jour logicielle depuis la mise à jour One UI 7, car l'île dynamique, OAR et Nobor est uniquement sur un UI 7 en ce moment. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, veuillez envisager de l'aimer. Et
de vous abonner.